Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'ensemble des masques pour le visage que j'ai testés et approuvés. Je les ai divisés en deux catégories. Il y a tous les masques qui sont plutôt hydratants et les masques qui sont plutôt purifiants ou désincrustants. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Déjà, je voulais préciser que tous les masques que je vais vous présenter, je les aime beaucoup, je les approuve. Et je les trouve tous efficaces et faciles d'utilisation. Je vous le dis maintenant pour éviter de le redire pour chaque masque, mais je trouve qu'ils sont tous efficaces et très bien. Je commence par les masques hydratation. On va commencer avec les masques en tissu de chez Sephora. Donc je suis quasiment certaine que vous les connaissez déjà, ils sont très connus et très bien. Il y a différents parfums pour différents effets, mais moi je les trouve à peu près tous similaires à vrai dire. Je trouve qu'ils sont tous hydratants, genre par exemple celui-ci est à l'avocat, il est nourrissant, réparateur, et il y en a d'autres qui sont différents, mais sur la peau je trouve que l'effet est le même. Donc comme son nom l'indique, c'est simplement un masque en tissu et il y a une sorte de film à enlever pour après appliquer le masque sur son visage, et il faut le laisser poser 15 minutes. Mais comme c'est un masque hydratant, moi personnellement en général je le laisse poser plus longtemps et je pense qu'il n'y a pas de souci, il faut juste pas en faire trop souvent parce que sinon ça hydrate peut-être un peu trop la peau. Donc voilà, c'est un masque vraiment très agréable quand on l'a sur le visage, même si c'est pas forcément pratique pour parler etc, mais je pense pas que ce soit un problème. Moi ce qui me gêne plus dans ces masques là, c'est que c'est des masques en tissu. Du coup le tissu à la fin on le jette et il y a également beaucoup d'excédents de produits qui restent et qu'on ne peut pas utiliser, et du coup je trouve que ça fait beaucoup de gaspillage et que c'est pas très bon pour l'environnement. Et en plus, ça c'est autre chose quand on l'applique, en fait c'est un masque en tissu et sur les bords en fait, moi je fais en sorte que ça aille sur tout mon visage et du coup en général en fait ça arrive jusqu'à la racine des cheveux, et si ils sont propres ça peut les graisser et ça j'aime pas du tout, donc en général je fais plutôt quand mes cheveux sont sales. Je vais très rapidement vous présenter les 3 prochains masques hydratants en même temps et ensuite je vais parler plus spécifiquement. Les 3 masques sont de chez Yves Rocher. On a le masque hydratation intense et ensuite les deux de la nouvelle gamme qui sont le masque ressourçant et le masque éclat. Ces 3 produits sont vraiment hyper simples d'utilisation. En fait c'est simplement à appliquer sur le visage comme on appliquerait une crème hydratante. Donc là c'est vraiment le plus simple du monde. C'est écrit de laisser poser 5 minutes. Et ensuite on peut enlever l'excédent avec un coton. Moi personnellement je n'enlève pas l'excédent, je vois pas vraiment l'intérêt puisque je les applique plutôt le soir parce que le matin c'est vrai que c'est peut-être un peu trop hydratant. Si en plus on veut se maquiller par dessus ça va, c'est pas vraiment possible. Je trouve que ces 3 masques sont assez similaires à une crème hydratante basique, mais qu'il vaut mieux pas l'utiliser au quotidien tout de même parce que c'est quand même trop hydratant, ou alors que le soir. Après ça dépend vraiment de votre peau, mais je pense que il faut faire attention à pas trop les utiliser. Personnellement je trouve que les 3 masques sont vraiment similaires les uns aux autres, donc je pourrais pas vous en recommander un plus qu'un autre. Je trouve qu'ils sont vraiment tous très bien. Après ces deux là sont peut-être un peu moins économiques que celui-ci puisque là il y a beaucoup plus de produits qu'ici, et au niveau du prix je pense que c'est plus valable avec la plus grande taille. Ces 2 petits masques me permettent de faire la transition avec l'autre catégorie de masques qui sont ceux qui sont purifiants, puisque c'est la nouvelle gamme d'Yves Rocher, et dans celle-ci il y a également un 3e masque qui est purifiant. Il suffit donc de l'appliquer sur la peau et de le laisser poser 5 minutes pour ensuite le rincer. C'est d'ailleurs le cas pour tous les masques purifiants hein, simplement. Il y en a qui demandent plus ou moins de pause et celui-là c'est 5 minutes. Pour moi c'est l'équivalent avec le masque purifiant de chez Nocibé. En plus pour les deux, l'ingrédient principal est le kaolin. Alors clairement je ne pourrais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais c'est le même ingrédient, donc ce qui prouve que la composition est assez similaire. La seule différence entre les deux c'est que celui de Nocibé demande une pause de 3 minutes et celui d'Yves Rocher de 5 minutes. Après c'est vraiment assez équivalent. Moi je vous conseille de respecter à peu près les temps de pause, mais quand vous voyez que le masque est sec, vous pouvez rincer, pas besoin d'attendre plus longtemps. Si le temps est inférieur, vous pouvez attendre un petit peu plus longtemps, mais pas trop non plus parce que sinon ça graisse quand même la peau. Donc voilà, je les trouve similaires, et là encore je pense que celui de chez Nocibé est coûte moins cher du coup. Maintenant on va passer au masque détox au charbon de chez Nocibé. Tous les masques de cette catégorie ont également le même effet, donc pour purifier, matifier la peau. Et je trouve celui-ci aussi très bien, et on connaît les bénéfices du charbon par rapport à la purification de la peau. Par contre ce qui est tout à fait normal pour un masque de ce type là, donc un masque purifiant, c'est de tirailler un peu quand ça sèche sur la peau. Mais le problème que j'ai avec ce masque
précis, c'est que je trouve qu'il tiraille un peu trop par rapport aux autres que je vous présente. Donc c'est un peu le bémol, mais c'est quand même largement supportable. Et celui-ci par contre, ce qui est aussi un peu moins bien comparé aux deux précédents, c'est qu'il faut attendre 10 minutes de pause, ce qui peut être parfois un peu long en fait. Et enfin, voici le masque à la boue purifiant et matifiant de chez Sephora. Celui-ci aussi a un temps de pause même supérieur de 10 à 15 minutes. Donc là encore, c'est pas le plus pratique, mais ça c'est pas forcément le plus gros des problèmes, j'ai envie de dire. Les masques que je vous ai présentés précédemment étaient dans des tubes alors que celui-ci il est dans un pot. Et au niveau de l'utilisation, en fait, je trouve ça vraiment plus pratique un tube. Vous voyez que le pot est très creusé et quand j'essaye de prendre le produit, c'est pas pratique de prendre le bord, et quand j'essaye d'en prendre, ça rentre sous les ongles, c'est pas du tout pratique en fait pour récupérer le masque. Donc voilà, c'est un peu le problème que j'aurais plus sur le packaging et non pas sur le masque. Après, pour le masque justement, le problème que j'aurais à redire sur le masque en lui-même, c'est que quand il sèche, il tiraille pas mal. Je pense que c'est vraiment le pire de tous les masques purifiants que je vous présente ici. Et du coup, je trouve qu'il est assez agressif pour la peau et donc je ne le conseille pas du tout de l'utiliser régulièrement. Et surtout, je le déconseille aux peaux sensibles, même si après, je trouve que c'est quand même un bon masque. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu découvrir de nouveaux masques ou avoir un avis dessus pour voir peut-être quel masque vous correspondrait le mieux. Si vous avez des avis sur les masques que j'ai présentés ou sur d'autres masques, surtout n'hésitez pas à me les donner en commentaire, comme ça me permettra d'en découvrir de nouveaux, etc., d'avoir des avis extérieurs, parce que moi aussi j'aime beaucoup tester de nouveaux masques, etc., et avoir des avis pour savoir lesquels choisir, donc je trouve ça vraiment cool. Voilà, donc si ça vous a aidé et plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur ma vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye!